Luc 17 nous apprend qu'au cours d'un voyage entre la Galilée et Jérusalem, Jésus guérit 10 lépreux. Un seul d'entre eux revient sur ses pas pour rendre grâce à Dieu et dit merci et être reconnaissant d'autres mots. Jésus lui demandait, mais où sont passés les 9 autres? Et c'est à juste titre que le bishop affirme très souvent que la reconnaissance est une denrée que l'on doit consommer à l'excès. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à la télé qui transforme. Merci d'être connectés sur Miracle à TV+, votre chaîne d'obédience chrétienne disponible sur le bouquet Canal+, au numéro 191 et accessible via notre site internet www.miracle-du6tv+.com. Aujourd'hui, dans le cadre donc, de cette émission, nous recevons pour vous et chez vous Monsieur Yao Gira. Il est diacre donc, à l'église Ambassade des Miracles. Il se fait appeler communément le super diacre. Cela dû à son ancienneté, à son abnégation, à son dévouement et à son amour surtout pour l'œuvre du Seigneur aux côtés donc, du bishop Ouattara Mohamed Idriss et de l'église Ambassade des Miracles. Il est avec nous ce matin pour partager donc, son témoignage, pour nous expliquer son vécu, pour partager donc son expérience vis-à-vis donc de cette église qu'il a accueillie, homme de Dieu, j'ai envie de le dire ainsi, mais je préfère dire diacre, bonjour. Bonjour, c'est à juste titre hein, que je vous appelle homme de Dieu. Mais pourquoi pas? D'accord, d'accord. C'est bon. Donc, diacre Yao Gira, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur notre plateau pour partager donc votre témoignage, pour pouvoir édifier l'ensemble des téléspectateurs qui suivent donc cette émission. On va partir tout de suite pour nos téléspectateurs. Comment est-ce qu'on vous présente? Alors, donc, merci JM. C'est plutôt moi qui suis heureux d'être votre invité ce matin. Je suis donc Yao Gira, à l'état civil. Et depuis 2002, je fréquente l'église Ambassade des Miracles. D'accord. Et donc, c'est autour de 2011-2012 que j'ai été ordonné diacre. Ok. Donc, voilà. Depuis donc, cette date, je suis toujours fidèle à mon poste aux côtés du bishop Ouattara Mohamed Idriss. 2002-2024, ça fait 22 ans après, un peu plus de 22 ans que vous êtes donc à l'église Ambassade des Miracles. Vous parlez de fidélité, c'est un mot qui sonne donc à nos oreilles et qui, ma foi, nous interpelle. 22 ans de fidélité, déjà, il y a eu pas mal de chemins parcourus. Avant d'aller donc dans le vif du sujet, je voudrais déjà qu'on parle de la circonstance qui entoure donc cette rencontre entre vous et le bishop Ouattara. Effectivement, comme je le disais, je l'ai rencontré en 2002, c'était à la librairie Live au Plateau. Ok. Voilà. Ce jour-là, un samedi matin, il était programmé pour une séance de prière à cet endroit-là. C'est trouvé que moi aussi j'y étais. Et donc, du coup, j'ai aimé tout ce qu'il a fait. Du coup, j'ai demandé son adresse. Et c'est comme ça qu'on m'a orienté à Yamé, où il était installé. À Yamé Bracodi, à l'époque. Yamé Bracodi, effectivement. Et depuis cette date, je ne l'ai plus quitté jusqu'à maintenant. Alors, nous, on est curieux de savoir. Alors, vous vous trouvez à la librairie. Ce n'est pas un hasard, puisque la Bible nous mentionne que le hasard n'existe pas avec Dieu. Donc, on va dire, Dieu fait toutes choses bonnes selon son plan et sa volonté. Vous êtes au même endroit que le bishop Ouattara, qui doit ministrer, qui doit faire donc un programme dans le même endroit. Vous décidez donc de le suivre. Expliquez-nous comment ça se fait. Est-ce que tout de suite, qu'est-ce qui vous a marqué au-delà donc de ce que vous affirmiez? JM, je voudrais préciser que la librairie Life, ce n'est pas une église. Okay. C'est un endroit où des hommes de Dieu passent de temps en temps pour pouvoir ministrer, pour pouvoir faire un programme. Okay. Donc, ça a été ce jour-là une coïncidence parce que moi aussi, j'étais à la recherche de Dieu, eu égard à toutes les difficultés que je traversais pendant cette période. Vous n'étiez donc pas chrétien ou... J'étais chrétien, mais pas vraiment impliqué. Tantôt, un dimanche chrétien, le suivant n'est pas chrétien, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ma vie se passait, jusqu'à ce que je rencontre le bishop Ouattara Mohamed Idriss. À l'époque, il n'était qu'un simple pasteur, un simple prophète. Et donc, dès qu'on m'a dit que son ministère se trouvait à Yamé, automatiquement, le dimanche qui a suivi, je l'ai rencontré là-bas. Et depuis lors, je n'ai cessé de le fréquenter. Le dimanche en question, vous arrivez donc à Bracodi, à Djamé, là où se tient donc son église. Vous êtes arrivé. Alors, comment ça se passe?
Est-ce qu'après le culte, vous cherchez à le rencontrer? Comment a été votre première rencontre? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Et non, effectivement, j'ai cherché à le rencontrer parce que quand tu as des difficultés, quand tu passes par des moments difficiles, la première des choses, c'est de chercher à rencontrer le prophète pour avoir des mots, des phrases qui puissent te réconforter. C'est cela. C'est ce que j'ai fait. Donc, on a échangé, il m'a effectivement dit de belles paroles, de belles paroles, et qui m'ont rassuré, qui m'ont dit qu'il faut que... Il me disait qu'il fallait que je sois, on va dire, fréquent, que je puisse insister dans la prière pour que les choses changent à mon niveau. Quand vous parlez donc des difficultés que vous traversiez à l'époque, est-ce qu'on peut les nommer? Oui, c'était, bon, en général, quand un homme te parle de difficultés, c'est de façon pécuniaire, c'est-à-dire des difficultés d'ordre financier. C'est Voilà. au niveau du travail? Oui, je travaillais déjà. Je travaillais déjà. Tu sais que je travaille dans une grande société de la place. Donc, malgré ce qu'on me donnait, avec la nouvelle vie hein, de marié que je menais, l'argent ne suffisait plus. Donc, du coup, ce n'était pas du tout facile. Tu as madame, tu as les enfants, tu as le loyer, et puis un certain nombre de choses qu'il fallait gérer. Du coup, ce n'était pas du tout aisé. Vous faites votre première rencontre avec le bishop. Oui. Il vous dit ce qu'il faut en termes, donc, vous l'aviez dit, hein, en termes donc, de propos qui vous réconfortent. Et tout de suite, vous vous dites, tiens, vous êtes à la bonne place et il faut revenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, à la librairie Life, comme je disais lors de sa première prédication, quand même, ça a vraiment édifié beaucoup de personnes. Surtout pour des personnes qui le rencontraient comme moi pour la toute première fois. Mais je crois que je n'étais pas le seul à le suivre à Yami. On a été quand même un petit nombre et qui l'ont suivi jusqu'à cet endroit-là. Il le dit souvent, lui-même, d'Adjamé à Cocody, il a été maintes fois, j'ai envie de dire, refoulé, changeant ça et là donc d'endroit pour pouvoir faire donc le culte. Vous avez assisté par un temps soit peu à tous ces déplacements. Racontez-nous quelques anecdotes qui vous ont marqué donc durant ce parcours ministériel. Effectivement, tous ces déplacements-là ont, on va dire, ébranlé un peu ma foi. D'accord. Parce que chasser un homme de Dieu comme ça, tu te demandes, est-ce qu'il est véritablement un homme de Dieu? Tu prêches l'évangile de Jésus-Christ, et puis un matin, on te demande, il faut partir de là. Du coup, tu te poses la question, est-ce que ce monsieur est véritablement un homme de Dieu? Mais, comme je disais tout à l'heure, à force d'insister, j'ai fini par le connaître et j'ai compris que Dieu était avec lui. Et comme Dieu était avec lui, naturellement, il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas le message qu'il donnait. Du coup, ça les ébranlait, ça les perturbait, et au point qu'on le mettait de façon générale dehors. Mais le fait de le mettre dehors, nous autres, on s'est dit, dès lors qu'on a pris un engagement avec lui, il fallait l'assister, il fallait avec lui pour que nous puissions traverser tous les moments difficiles qu'il a connus. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une belle cathédrale et on ne peut plus être chassé. D'accord, c'est bien dit. Alors, en termes d'anecdote, est-ce que vous avez une anecdote particulière, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a confirmé donc la présence de Dieu dans la vie de cet homme de Dieu? Parce que c'est vrai, vous le disiez hein, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, l'objectif principal, c'était de trouver réponse donc, aux situations que vous traversez, aux difficultés que vous traversiez. À un moment donné, il y a eu le doute qui s'est installé. Mais à quel moment cette confiance-là vient? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement et qui vous a touché au point de dire non, tiens, il faut que je reste fidèle à cet homme de Dieu? Effectivement, un dimanche matin, il m'avait demandé de l'accompagner à Yopougon à un programme. Et donc, on était dans le taxi. À l'époque, il n'avait même pas une bicyclette. On était dans le taxi. D'accord. On était dans le taxi. Quand il m'a dit, tu auras une promotion. Ça, c'était en quelle année, déjà? Si on a souvenance. Ça devait être autour de 2013-2014. OK. Tu auras une promotion. On ne parlait pas de promotion. On parlait de façon générale de l'organisation de l'Église qu'il fallait mettre en place et puis les programmes. Du coup, il m'a sorti ça. J'ai répété Amen. Et puis on est parti au programme.
Je pense qu'on a dû finir vers 14 heures. Et je suis rentré et je l'ai déposé chez lui à la maison. Et de là, je suis rentré chez moi. Effectivement, le lendemain, lundi, mes responsables m'ont appelé, me dit qu'effectivement, j'étais promu. Et désormais, voici le poste, voici le salaire que je vais avoir. Oh, c'était quand même surprenant. C'était surprenant parce que nous ne parlions pas de cela. Voilà. Et de tels témoignages, il y a eu beaucoup dans votre vie? Effectivement. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait en parler de témoignages? Parce que l'objectif de cette émission, c'est d'édifier en fait la foi de quelqu'un qui suit cette émission et de lui permettre de comprendre que véritablement Dieu est dans le parcours. Dieu fait des miracles encore dans la vie des gens. Comme je disais tantôt, au niveau professionnel, il y a eu des changements. Et un des changements majeurs, c'est le voyage. Ok. Je change de direction à nouveau où la première question qu'on te pose quand tu arrives là-bas, est-ce que tu as un passeport? Moi, effectivement, j'avais un passeport. Et puis, tac, en 2012, les choses bougent. Les choses bougent, les choses se transforment. Et donc, en 2012, je reçois un premier visa en Suisse qui me permet de monter jusqu'en République tchèque, passant par la Belgique, passant par l'Allemagne. Maintenant, de là, après, c'est la France, où j'ai fait plusieurs voyages, plus d'une dizaine. 7 fois au Maroc. Oui, 7 fois au Maroc. Après, c'est la Belgique, c'est l'Espagne. Et vraiment, la grande partie de l'Europe, je l'ai connue. Je l'ai connue. Au point qu'aujourd'hui, quand j'arrive à l'ambassade de France, je n'ai pas de souci de visa. Oui, je n'ai pas. Vous êtes un habitué finalement. Et tout ça, c'est dû à la délivrance. Tout à fait, tout à fait. Et aux déclarations de l'homme de Dieu sur votre vie. Oui, bien sûr. Et effectivement, il avait déclaré. Et j'avais même posé mon passeport, mon nouveau passeport que je venais de faire sur la chaire lors d'un culte du soir. À l'hôtel? À l'hôtel. Et puis, bon, tac, vraiment, j'ai vu la transformation. J'ai vu la transformation. L'hôtel a parlé sur mon passeport et les visas... Il n'y a plus de limite. Les frontières des pays sont complètement levées et tout ça. Tout à fait. Donc vous allez... J'ai toutes sortes de visas dans mon passeport. Oui. Il y a aussi la deuxième promotion professionnelle. À l'époque, j'étais contrôleur de gestion. Et Dieu va changer le cours de ma vie. De là, on me soulève, on m'amène à la direction générale. Oui. Moi-même, vraiment, je ne m'y attendais pas. Un matin, le directeur général, à l'époque, une dame, qui me fait appeler, qui me dit, désormais, comme je viens d'arriver et que tu as des connaissances en technique et puis en gestion, je souhaiterais que tu sois à côté de moi comme mon assistant. Ouais. Donc, du coup, tu t'imagines un peu avec tous les avantages. De gestion, aujourd'hui, vous vous retrouvez si. Avec un poste de direction. Un poste d'assistant à la direction générale. Avec tous les avantages que cela comporte. Un véhicule, le salaire qui est revalorisé, et puis naturellement, quand c'est comme ça, tous ceux qui travaillent avec toi te regardent avec un air, j'allais dire, très respectueux. Parce que tu parles à l'oreille désormais du directeur général. Donc c'est des choses qui ont vraiment marqué ma vie et qui ont permis que je sois davantage encore, on va dire, plus serré au Bishop Walter Mahamat. Si ce n'est pas indiscret, je veux qu'on revienne à 2002. Vous faites la rencontre du Bishop. Vous le disiez, vous travailliez déjà à l'époque, mais ça n'allait pas. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée approximative de votre salaire à l'époque? Le montant du salaire? Oui, à l'époque. C'est un peu discret, non? Là, on était en 2002. C'est un peu discret. C'est un peu discret, d'accord. La fourchette au moins. Déjà pour comprendre qu'il y a eu pas mal de changements à votre niveau, dans votre vie, dans votre situation professionnelle. Non, soyez-en rassurés. Effectivement, il y a eu un changement assez notable qui m'a permis quand même d'avoir désormais une vie beaucoup plus améliorée. D'accord. D'accord. Bon,
quand je suis passé de l'autre côté comme assistant aussi, il y a un véhicule qui m'accompagnait, un véhicule tout neuf que je suis moi-même allé chercher chez le concessionnaire. Waouh. Oui. On m'avait donné un budget et on m'a dit de choisir le véhicule conformément au montant du budget. Toutes choses que j'ai faites. Super. Donc, du coup, les choses avaient commencé à s'améliorer. Tout a changé carrément dans votre vie. Mais là, vous restez toujours fidèle à l'église. Vous ne vous dites pas, bon, écoute, aujourd'hui, ça va, je venais pour avoir l'argent. Mais JM, on ne change jamais une équipe qui gagne. D'accord. Je vois où vous voulez en venir. Hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. On va rester toujours à l'église Ambassade des Miracles. On va se focaliser donc sur votre parcours. Durant votre présence à l'église Ambassade des Miracles, vous avez un fait qui nous a marqué, c'est que vous aviez été le président du comité d'organisation du mariage donc, de l'homme de Dieu. Tout à fait. Expliquez-nous un peu cette partie de l'histoire. Effectivement, ça a été un pan de ma vie au niveau de l'église. C'était un honneur qui m'avait été fait. C'est vrai que nous n'étions pas nombreux comme nous le sommes aujourd'hui. Et en plus, j'étais la première ou la deuxième personne mariée qui se trouvait dans l'église. Donc, du coup, sur ce côté-là, j'avais plus d'expérience que les autres. Donc, tous ces avantages ont fait que le bishop, à l'époque, n'était pas bishop, n'a pas hésité à me nommer PCO de son mariage. Voilà. Et PCO de son mariage, et le mariage s'est déroulé à l'Hôtel Ivoire. Quand il m'avait dit qu'on devait faire le mariage à l'Hôtel Ivoire, j'ai tiqué. Parce que nous venions de commencer l'œuvre. Là, vous étiez toujours à Bracody. Oui, on était toujours à oui, il était pasteur. Il était pasteur. Il n'était même pas encore pasteur ordonné. Ah, d'accord. Oui. Et il avait cette ambition-là de se marier à l'Ivoire. À l'Ivoire. Bon, selon lui, Dieu lui a parlé et il fallait aller se marier à l'Ivoire. Bon, c'était mon père spirituel qui donne une orientation. Que fallait-il faire? Il y a eu quelque part un doute, hein, en tant qu'humain. Vous vous dites, bah, écoute, face aux réalités qu'on a, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas irréaliste, en fait? Bon, ce n'est pas un doute, mais on se posait des questions. Où allions-nous trouver les moyens, surtout financiers, pour organiser un tel mariage? Surtout que nous étions au Bracody et que nous n'étions pas nombreux. Il n'y avait pas assez de fidèles parce qu'on venait juste de commencer l'œuvre. Mais c'était le père spirituel qui donne l'orientation. Bon, il fallait le suivre. On l'a suivi et puis Dieu a fait son miracle. Dieu a fait son miracle. Il parlait du fait qu'il a eu, par moments, certaines personnes que Dieu a mises donc, sur le chemin, qui ont fait des dons, ça et là. Finalement, le mariage a eu lieu à l'Ivoire. Oui, précisément à la patinoire de l'Hôtel Ivoire. Voilà. La précision des détails, parce qu'à l'époque, l'Ivoire, c'est quand même l'Ivoire. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Quels que soient les espaces à l'Hôtel Ivoire, dès lors que tu as le label Hôtel Ivoire, tous les espaces de là-bas, quand même, ont un prix. Hein? De plus, c'est à la patinoire. À la patinoire, je tiens à préciser qu'il y avait un homme de Dieu qui tenait ses cultes là-bas. Ok. Voilà. Donc, c'est cet homme de Dieu-là qui s'est levé un matin, qui a décidé d'offrir un certain nombre de choses pour que le mariage puisse être organisé dans de très bonnes conditions. Dieu merci, il a respecté sa parole et les choses se sont déroulées conformément à ce qu'il avait dit. D'accord. C'était surprenant, mais je pense que c'était la voie de Dieu. Et après le mariage, il revient à Bracody. Oui, mais il fallait qu'il revienne. Oui, justement, c'est ça. C'est ça, en fait, qui va nous étonner. C'est-à-dire, il vit à Djamé, qui est un quartier qui est réputé, Bracody, qui est réputé donc pour sa précarité, pour le fait qu'il existe la pauvreté là-bas et tout ça. Il décide, malgré cela, d'aller se marier à Cocody, hein, cette belle cité prisée donc par tous, et de se croire à l'Hôtel Ivoire. Il finit un mariage pompeux, on va le dire en griffe, et il revient chez lui, en famille, en plus. Non, j'aime. Au Bracody, c'est là que se trouvait l'église. D'accord. Sinon, il habitait à Tekoubé avec ses parents. Okay. Donc, il est revenu en famille voilà. À Tekoubé, où il disait qu'il dormait sur son lit superposé. Avec son épouse. Avec son épouse et puis son petit frère était en bas. Wow. Voilà. C'était quand même un pan de sa vie. Et tout ça, ça vous a
réconforté, vous vous dites, tiens, il faut continuer à persister, à croire que... Non, Dieu mais après le mariage, on s'est mis à chercher une maison pour lui. Ok. Voilà. Donc c'était dans l'attente de trouver une maison qui puisse aller avec son rang désormais, qu'il s'est retrouvé là-bas. Mais les jours qui ont suivi, Dieu merci, nous avons trouvé une maison à la Riviera Toba, à Toba. 2002-2024, on se demande, et c'est une question qui me revient à l'esprit, qu'est-ce qui explique votre fidélité et votre loyauté donc, au Bishop Ouattara et à ce ministère? Mais je vous ai dit à l'entame de mes propos que j'ai vu Dieu en lui. Et puis tous les miracles qui se sont, on va dire, opérés dans ma vie ont permis de rester avec lui. Et je l'ai dit aussi tantôt pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Parce que j'ai gagné avec lui, il fallait que je continue avec lui. Wow. Hein? Parce que si je partais ailleurs, c'était pour aller recommencer à zéro. Alors pourquoi ne pas rester avec lui pour pouvoir suivre jusqu'au bout? D'ailleurs, je disais tantôt aux premières personnes qui étaient là, moi je veux voir le fond de la marmite. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au bout. Nous ne sommes qu'à mi-parcours pour moi. On va parler du message qu'il a, le message que Dieu lui a donné, qu'il prêche, qui est le message de la délivrance. Un message controversé, un mal interprété par moments. Vous, qu'est-ce que vous répondez donc à ces personnes qui estiment que parfois la délivrance n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui a accepté Christ? Moi, je dis plutôt que c'est un message, effectivement, qui n'est pas toujours compris par certaines personnes. La délivrance est nécessaire. Parce que quand tu réalises une délivrance, tu vois que une partie ou bien un pan de ta vie se transforme et tu mènes désormais une vie meilleure. Parce que tu es passé par la séquence délivrance. Alors, j'invite ceux qui n'ont pas encore compris à comprendre ce message pour qu'eux-mêmes puissent se déplacer à venir faire leur délivrance. D'accord. Moi qui vous parle, je suis passé par là. Et vous continuez toujours? Absolument, absolument. Et quand je peux, je fais les camps de prière. Hein? J'estime qu'on n'est jamais assez délivré. Donc, si on peut être délivré jusqu'à la vie, pourquoi ne pas le faire? Vous êtes quelqu'un qui aimait aller au bout, donc il faut continuer toujours à faire la délivrance pour aller jusqu'au fond de la marmite. Je continue. Et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Amen. Aujourd'hui, l'église Ambassade des Miracles a grandi. Elle n'est plus à Bracody. Elle se trouve là dans la mythique commune donc, de Cocody, précisément à Toban, derrière donc, le commissariat du 30e arrondissement. En effet. Une belle cathédrale. Tout à fait. Qui regorge aujourd'hui, j'ai envie de dire, énormément en termes de ressources matérielles, qui est conforme donc, aux normes demandées donc, pour abriter, pour recevoir donc, des milliers de fidèles. 5000 fidèles accourent donc, tous les dimanches pour suivre donc, le culte. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, finalement, vous êtes satisfait du parcours, c'est bon, tout est fait? Le message et puis la promesse que Dieu lui a faite n'est pas encore à son thème. 5000 personnes, on va dire c'est beaucoup. Ça, c'est pour les dimanches. Mais il a un peu plus de 20 000 fidèles répandus dans le monde entier, voilà, avec une centaine d'églises. Avec toutes les ambassades réunies. Mais on n'est pas encore arrivé à la promesse que Dieu lui a faite. Et puis pour moi, tu as parlé tout à l'heure des différentes ressources, mais pour moi, la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de personnes qui fréquentent cette église. Des commissaires de police, des généraux, des experts comptables. Des ministres, des directeurs généraux. Je pense que, qualitativement, nous avons quand même une très belle ressource humaine qui fréquentent cela. Et puis, ce sont des personnes, je me dis, qui sont intellectuelles, qui sont intelligentes, qui savent faire la part des choses. Si nous n'étions pas bien, ou bien si l'Église ne fait pas leur affaire, pourquoi ils resteraient? Pourquoi ils resteraient? Mais vous êtes un intellectuel. Vous êtes dans une grande société de la place, qu'on ne va pas nommer, mais...
Oui, en effet, j'aime. Et je préfère parler des autres. Hein? Et puis, te laisser parler de moi. Non, mais c'est vrai, quand on parle des directeurs généraux qui viennent là, s'asseoir tous les dimanches, ou bien tous les vendredis, pour suivre les émissions de Radar, c'est quand même important. Et ça devait permettre à tout et chacun de comprendre que là, Dieu est présent. Là, Dieu utilise effectivement son serviteur. Là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez une adresse à l'endroit donc, du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, quelle serait cette adresse? Au Bishop Ouattara, je voudrais dire merci. Je voudrais lui adresser mes félicitations pour le parcours que nous avons mené ensemble, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ses prières, pour ses intercessions. Aujourd'hui, Dieu lui a fait un certain nombre de promesses. Il ne doit pas arrêter, il ne doit pas abandonner, never give up, comme le disent les Anglais. Il doit persévérer pour voir les bonnes choses que Dieu lui a promises. Quant aux sceptiques, je leur dirais qu'à l'ambassade des miracles, Dieu est là, le véritable Dieu, qui viennent faire leur délivrance, qu'ils viennent suivre le message que Dieu a laissé à son serviteur, pour que chacun comprenne qu'à l'ambassade des miracles, on peut passer de rien à un roi. Alors, je les invite, je les encourage pour venir voir leur vie se transformer. Mon dernier mot, je voudrais dire à mon père spirituel, le bishop, que l'onction que Dieu lui a donnée, c'est une onction véritable, qu'il fasse tout pour maintenir cette onction-là, parce que nous croyons en lui et nous pensons que cette onction peut transformer des vies. D'ailleurs, elle continue de transformer des vies, parce qu'on peut passer de zéro à héros, on peut passer du pauvre à riche, et que tout le monde peut passer par là. D'ailleurs, nous sommes nombreux, nous qui avons connu cette transformation, on va dire, drastique. Nous sommes prêts et nous continuons de témoigner et nous continuons de dire merci à Dieu pour la vie du serviteur qu'il a mis sur notre parcours. Merci Diacre Yao Gira, merci donc pour votre présence sur ce plateau. Merci d'être venu partager avec nous votre témoignage, votre vécu, ce parcours que vous avez expérimenté donc aux côtés du Bishop Ouattara Mohamed Idriss et de l'église Ambassade des Miracles. On parle de 22 années donc de fidélité, de loyauté. Vous êtes comme ce lépreux qui est revenu dire merci à Jésus dans le livre donc, de Luc, et nous en sommes simplement reconnaissants. Nous voudrons également adresser nos mots à l'endroit des téléspectateurs qui ont suivi cette émission. N'hésitez surtout pas, vous aussi, si vous avez un témoignage à nous, à contacter donc au plus 225 07 58 2 x 81 98 pour partager donc ce témoignage afin d'édifier l'ensemble des téléspectateurs de Miracle TV+. C'est ici donc que nous allons refermer les portes de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé ici en plateau pour la réalisation de cette émission. N'oubliez surtout pas que l'info continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.